Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Encore une fois, nous voici pour partager ensemble les lectures, pour partager ensemble la parole de Dieu en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Avant de commencer, je voudrais dire merci, encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci pour vos partages, merci pour vos messages. Merci de continuer à nous soutenir, continuer d'aimer nos vidéos, continuer de les partager, continuer aussi de nous envoyer vos commentaires, continuer de répandre la parole de Dieu et de faire en sorte qu'ensemble nous puissions avancer et grandir. Je voudrais aussi que nous continuions en ce mois qui est consacré au Sacré-Cœur de Jésus, que nous continuions de prier pour la conversion de tous ceux et celles qui ne croient pas en Jésus, de tous ceux et celles dont les vies sont perdues parce qu'ils ont abandonné la foi, parce qu'elles ont abandonné la foi. Prions pour nos familles aussi, consacrons nos familles au Sacré-Cœur de Jésus. Parce que j'ai dit cela, parce que les lectures d'aujourd'hui nous renvoient à une question que nous nous posons souvent. Lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes en face de situations compliquées, la question que nous nous posons, c'est la question de pourquoi. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et lorsque nous voyons les disciples aujourd'hui dans la barque, ils sont en train de traverser. Jésus a passé la journée à enseigner. Lorsqu'on lit les versets précédents, ceux que nous avons lus aujourd'hui, nous voyons que Jésus enseignait toute la journée. Il a passé toute la journée à enseigner et le soir, il est fatigué. Son corps est fatigué. Il veut se reposer. Il veut simplement dormir, comme chacun de nous. Et voilà qu'en pleine traversée de la mer, il y a la tempête. Il y a les vagues qui agitent la barque. Et les disciples, ils prennent peur. Et c'est normal, devant ces vagues géantes qui battaient leur barque. On dit même que la barque se remplissait déjà. Les disciples prennent peur. Les disciples se laissent envahir par cette peur. Pas qu'ils se laissent envahir, mais comme des humains, normalement, ils ont peur. Et ils disent à Jésus, « Seigneur, Seigneur, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Nous allons périr, cela ne te fait rien. » Et cela renvoie à cette question dont je parlais. On dit, c'est comme s'il disait à Jésus, « Seigneur, pourquoi nous laisses-tu mourir? Pourquoi regardes-tu ce qui se passe et tu ne fais rien? Pourquoi ne nous sors-tu pas de cette situation compliquée? » Et cette question, frères et sœurs, c'est une question que nous nous posons très souvent dans nos vies. C'est une question que nous nous posons à beaucoup d'occasions dans nos vies. Parfois des occasions de joie, mais surtout dans des occasions de détresse, des moments de malheur, des temps de souffrance, des périodes où tout semble ne pas aller, des périodes où tout est obscur. Ces moments de notre vie où nous traversons le désert de la foi, la question que nous posons à Dieu, c'est pourquoi? Pourquoi ceci m'arrive, Seigneur? Mais la question telle que les disciples la posent, nous verrons qu'elle est différente. Par exemple, dans la première lecture, on nous parle encore de l'histoire de Job, la manière dont Job pose cette question. Et je voudrais que nous puissions réfléchir sur notre vie spirituelle par rapport à cette question. Lorsque nous posons à Dieu la question « Pourquoi ?» Est-ce que nous posons la question « Pourquoi ?» d'une manière accusatrice? Ou est-ce que nous posons la question « Pourquoi ?» d'une manière humble? La question que posent les disciples aujourd'hui, c'est une question qui est accusatrice. « Seigneur, pourquoi tu ne nous sauves pas? Pourquoi tu nous laisses mourir comme ça? » Ils disaient à Jésus, mais tu es en train de voir ce qui se passe et tu nous laisses mourir. C'est comme quand on demande à la maison, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Lorsqu'un mari demande à sa femme, une femme demande à son mari, ou les parents demandent aux enfants, pourquoi est-ce que vous ne nous écoutez pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que je t'ai dit? Ça veut dire, quelque part, je t'accuse de ne pas faire ce que j'ai dit. Je t'accuse de ne pas écouter ce que je t'ai dit, ou de ne pas accomplir la tâche que je te donne. Je te pointe du doigt. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne me dis pas je t'aime? Pourquoi tu n'as pas lavé la vaisselle? Pourquoi? Et cette question, parfois, on la pose à Dieu de cette manière-là. On accuse le Seigneur. On lui dit, Dieu, pourquoi tu as voulu ça?
Pourquoi c'est moi seulement? Pourquoi c'est mon frère qui est mort? Pourquoi? Et contrairement maintenant à la question des disciples, qui est un pourquoi accusateur, il y a le pourquoi de Job. Au fait, Job qui est en train de vivre un temps difficile, qui est en train de traverser un moment de détresse, pose la même question à Dieu. Mais la manière dont Job pose la question, c'est une manière de dire, je ne connais pas. Ce qui se passe maintenant me dépasse. Seigneur, pourquoi moi? Explique-moi, Seigneur. Explique-moi, Seigneur. Pourquoi je passe par cette situation? J'essaie de regarder autour de moi. J'ai fait tout ce que je devais faire. Tout ce que tu m'as recommandé, je l'ai fait. Mais pourquoi je suis dans cette situation? Et parfois, la question, la manière dont nous la posons, au fond de nous, nous savons nous-mêmes, est-ce que je la pose pour accuser Dieu d'être à l'origine de ce qui m'arrive, d'être la cause de ce qui m'arrive, ou de faire silence devant ce qui m'arrive? Ou est-ce que je pose la question à Dieu pour demander des éclaircissements, pour demander la lumière? Je pose la question à Dieu parce que je reconnais mes limites, je reconnais ma faiblesse, je reconnais que je ne peux pas tout comprendre. Et je laisse Dieu m'expliquer. Je demande pourquoi, parce que j'ouvre mon cœur à l'explication. J'ouvre mon cœur à ce que je ne comprends pas. Et c'est cette différence que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Parce que les moments de détresse, font partie de notre humanité. Le mal fait partie de ce que nous vivons. Nous savons les différentes sortes de mal qu'il y a dans le monde. Et ça fait partie de ce cheminement. Ça fait partie de ce voyage que nous sommes en train de partir ou de traverser vers le ciel. Et si cela fait partie de ce voyage, alors cette question-là restera une question éternelle pour nous. Ce restera une question qui se posera à nous tant que nous serons sur terre. Et nous savons que cette question commence même à se poser quand on est petit. Les enfants déjà à 3 ans, ils te posent la question « Pourquoi ?» Et tu sens que dans la question de l'enfant, ce n'est pas un pourquoi qui t'accuse, mais c'est un pourquoi qui veut s'ouvrir à la connaissance. C'est un pourquoi qui dénote la limite et qui veut aller plus loin. Voilà l'appel d'aujourd'hui. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Lorsque tu t'assois, tu regardes ta vie, tu regardes tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie, tu regardes où est-ce que le Seigneur t'a pris, comment est-ce que le Seigneur t'a porté, où est-ce qu'il t'a amené aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation difficile. Quand tu poses la question au Seigneur de savoir pourquoi, Seigneur, pose-toi d'abord la question toi-même. Des profondeurs, d'où vient cette question? Est-ce une question qui est animée par un désir de connaissance, par un désir de dialogue avec Dieu, par un désir de cette communion avec Dieu pour que je comprenne, pour que le Seigneur ouvre mon esprit à l'intelligence de ce qui se passe, pour que le Seigneur m'aide à avancer, à dépasser ces moments difficiles. Et Jésus dira à ses disciples, « Hommes de peu de foi, vous savez que si cette barque coule, je veux couler avec vous. Vous savez que si la vague nous entraîne, je partirai avec vous. Pensez-vous que je sois capable de vous laisser mourir? Penses-tu que le Seigneur soit capable de te laisser aller à la perte, de te laisser aller au désespoir, de te laisser mourir de désespoir? Crois-tu que le Seigneur te laissera dans l'angoisse pour toujours? Retourne à l'histoire de Job. Reprends le livre de Job. Et regarde comment Job prend cette question de pourquoi, Seigneur? Pourquoi le mal? Pourquoi le malheur? Pourquoi l'angoisse? Pourquoi ceci m'arrive à moi, Seigneur? Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce. Qu'il nous donne la grâce de nous interroger dans le sens du dialogue. Qu'il nous donne la grâce que nos interrogations que nous apportons au Seigneur soient des interrogations teintées d'humilité, que ce soit des interrogations qui nous aident à approfondir notre relation et que lorsque nous parlons entre nous, que lorsque nous dialoguons entre nous, que lorsque nous demandons aux personnes
lorsque nous posons à nos frères et sœurs cette même question, que nous ne soyons pas dans la position de celui qui accuse, que nous soyons dans la position de celui qui veut comprendre, de celui qui donne le bénéfice du doute et qui est ouvert au dialogue. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.